Permettez-moi de vous amener dans un voyage à travers le temps. J'aimerais vous amener au premier siècle de l'histoire de l'humanité, dans une ville du Moyen-Orient appelée Jérusalem. Le jour ne s'est pas encore levé, mais il s'annonce déjà lugubre. La vie et la tête d'un homme sont mises à prix. Les discussions autour du prix de sa vie ont tourné court. Et il a été décidé qu'il ne vaut pas mieux qu'un esclave. Le verdict arrêté sur la vie de cet homme est la mort. Cet homme est condamné à mort. Mais pourquoi? Mais pourquoi il est condamné à mort? Qu'a-t-il fait? De quoi s'est-il rendu coupable? De quoi s'est-il rendu coupable? Personne ne le sait. Avant d'être exécuté, cet homme va être amené dans la cour. Il va être humilié. On va tirer sur sa barbe jusqu'à ce qu'il ressemble à une sorte d'animal. Il va être battu, insulté, fouetté, jusqu'à ce que toute la peau de son dos soit complètement écorchée. Et le sang va se répandre, offrant un spectacle affreux. Et pour mettre le clou à cette scène d'humiliation, on lui mettra sur la tête une couronne d'épines. Et je précise au passage que le cuir chevelu est l'une des parties les plus sensibles du corps humain. C'est pourquoi il s'enfle et s'irrite très facilement. On va lui enfoncer à ce prévenu, à ce condamné à mort, cette couronne d'épines qu'il va transporter durant toute la journée et voir son sang dégouiller de sa tête et se répandre sur les seuls vêtements qu'il avait qui ressemblent à des rayons après toute l'humiliation qu'il vient de subir. De façon extraordinaire, de façon étrange, dans le scénario d'exécution de la vie d'un homme, on va imposer à ce condamné de transporter lui-même l'arme qui va servir à lui ôter la vie. Il va transporter cette arme, il va transporter cet instrument, il va transporter, il va marcher dans la ville et aller au lieu de son exécution sous les insultes, sous les injures de toutes les personnes qui le voient passer. Finalement, il va être mis à mort en public, offert en spectacle comme un vulgaire truand, comme un vulgaire esclave. Mais ce qui est étrange, cette personne dont la valeur a été estimée à celle d'un esclave, cette personne qui n'a pas été considérée, cette personne qui a été humiliée, ce qui est extraordinaire, c'est que plus tard un livre va être écrit, et ce livre va retracer son histoire, son parcours, et ce livre va constituer le recueil fondamental de tous les enseignements que cet homme a laissés. Et ce livre va devenir le plus grand que l'humanité n'ait jamais reçu. Ce livre va devenir le plus grand qui n'ait jamais été écrit. Le recueil de la vie de cet homme, le recueil de ses enseignements va devenir le fondement de la justice des nations, va devenir le fondement de la constitution et des valeurs qui fondent chaque nation. Lui qui jadis a été rejeté, lui qui jadis a été humilié, lui qui jadis a été comparé à un esclave, va devenir la pierre angulaire du fonctionnement de notre humanité. Mais quel est cet homme? Mais quel est cet homme? Ce livre qui lui rend hommage lui donne beaucoup de noms. Ce livre lui donne beaucoup de noms. Il est comparé à un animal majestueux, le lion. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est le plus beau entre 10 000. Cet homme n'a que des noms poétiques. La Bible l'appelle la rose de Saron. Il est le plus beau entre 10 000. Il est un bouquet de fleurs odorants venu du ciel. Il est l'étoile brillante du matin. Cette personne n'a rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour toi, il est mort pour nous. Il est venu pour nous sauver. Alors je me redis, peu importe l'obscurité qui est dans ta vie actuellement, je ne sais pas par quoi tu passes. Est-ce qu'au travail tu sens que ton patron va venir te virer? Est-ce que c'est ta belle famille qui ne t'aime pas? Est-ce que tu es dans une situation où tu ne comprends pas? Tu t'appuies sur les hommes, sur des amis proches, mais tu sais que même la science n'a pas pu
pu t'aider, j'aimerais te dire que ta situation n'est pas pliée d'avance. Si tu entends ce message, il s'adresse à toi. Cette personne, le lion de la tribu de Juda, il est l'étoile brillante du matin. Et il est disposé à amener la lumière et l'éclairage dans toutes les sphères ombragées de ta vie. Offre-lui ta vie. Accepte-le dans ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Demande-lui de l'aide et il viendra. Il t'aidera. Il te prendra. Et avec moi, tu pourras élever la voix et chanter ce cantique. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre